la joie est pour nous de nous retrouver encore ce jour, jour de grâce et de bénédiction, jour de victoire. Tout le plaisir est pour nous de vous saluer, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Que la grâce et que la bénédiction demeurent avec vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci à notre ami de toujours, le révérend pasteur Beken Kokobé, qu'on n'a plus besoin de présenter ici, parce qu'il est devenu notre consultant. Par ailleurs, il est le directeur du département Réveil, Évangélisation et Croissance de l'Église. Bonne arrivée à vous. Merci beaucoup. Et nous saluons les téléspectatrices et téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Que la faveur et la grâce de Dieu soient sur chacun de nous en cette saison de l'extraordinaire. Ah, mais c'est cela. Aujourd'hui, c'est une nouvelle posture. Vous êtes debout. Oui, nous sommes debout pour le combat, nous sommes debout pour la marche en avant parce que Dieu nous donne d'être transformés de gloire en gloire et il faut se réveiller, il faut se lever pour avancer. L'Église nous propose en ce jour le thème suivant, de retour de Damas, la surprise du changement. Nous allons explorer ce texte. Ensuite, on verra une partie ou la dernière partie du synode de Grand Bassam. Et nous allons certainement nous arrêter là et dire au revoir à nos amis qui nous suivent tous les jours. Merci à vous. On va demander au révérend pasteur de confier ce moment au Seigneur. Seigneur, tu nous fais la grâce de rentrer dans ce 7e jour de ce 2e mois de l'année 2021. Nous bénissons ton nom pour ce privilège. Tu nous donnes de vivre ce temps dominical au travers de ta parole, de l'exhortation, de la prière, des cantiques. Que ton onction soit sur cette émission et que ton peuple soit béni par Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. Amen. Révérend pasteur, c'est encore une joie pour nous de vous retrouver. Cette année, la fête des rameaux, nous voulons célébrer cela à Nyamadiès. Ah, c'est une bonne nouvelle que nous accueillons avec beaucoup de joie. Nous prions que cela soit effectif. Et donc le peuple béni de Nyamadiès, toute la population de Nyamadiès, tout le circuit Diès-Grobia, vous êtes déjà avertis pour dire qu'il y a une bonne nouvelle qui marche vers nous. Cette année, Jésus-Christ rentre à Jérusalem au travers de notre modeste village. À Dieu soit la gloire. Oui, Nyamadiès deviendra Jérusalem. Tout à fait, tout à fait. C'est une grâce, c'est un privilège et nous bénissons Dieu pour ce privilège. On va saluer tout le district de Divo parce que très bientôt ils sont en synode. Oui, nous saluons notre père, le très révérend pasteur Jean-Mel Loï, qui de main de maître administre ce district avec son secrétaire du district, le révérend pasteur Mélès Emmanuel et tous ceux qui... Sans oublier le PL. Oui, le PL, le docteur Desarts Salomon, qui fait un travail extraordinaire. Surtout pour nous, la diaspora, il est en train de nous mobiliser. Il nous rappelle sans cesse. Et merci, docteur. Merci, cher PL. Et je n'oubliais pas mon pasteur de circuit, le révérend pasteur Timothée Dagra, qui aura le privilège, comme vous venez de l'annoncer, le privilège de nous faire rentrer à Jérusalem sur l'annon. Vous aimez chanter? Oh non, je n'ai pas une belle voix, je ne veux pas chasser les téléspectateurs. Je sais plutôt parler de la part de Dieu sans chanter. D'accord, donc regardons la chorale nous donner l'occasion de louer le Seigneur. Amen. Jésus-Christ.
disions tantôt que le thème que nous avons en ce jour, nous le reprenons, de retour de Damas, la surprise du changement. On va certainement regarder les textes. Voilà, alors l'Église méthodiste, en ce jour où nous devons parler du retour de Damas, le changement, la surprise du changement, 3 textes nous sont proposés dans l'Ancien Testament. La prophétie d'Ésaïe au chapitre 41, versets 11 à 16, et puis dans le Nouveau Testament, les Actes des Apôtres au chapitre 9, verset 19b jusqu'au verset 30, et puis l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean au chapitre 17, verset 6 au verset 19. Voilà les 3 textes qui nous sont proposés, mais pour l'émission, nous allons nous focaliser sur le deuxième texte cité, c'est-à-dire Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 19b jusqu'au verset 30, que certainement nous allons lire. Les téléspectateurs s'interrogent, mais pourquoi chaque fois 3 textes? Alors, 3 textes parce que très souvent, nous nous appuyons sur soit l'évangile, soit l'épître, mais dans tous les cas, on s'appuie sur un texte duquel nous sortons le thème. Et à partir de ce thème-là et ce texte qui sert de support, nous avons 2 autres textes pour actualiser, parce que qu'est-ce qui s'est passé hier, donc l'Ancien Testament, et qu'est-ce qui s'est passé soit au temps de Jésus, si nous prêchons dans les épîtres, ou qu'est-ce qui s'est passé après Jésus, si nous prêchons dans les évangiles. C'est pourquoi nous avons 3 textes, et ces 3 textes nous donnent d'argumenter, surtout dans l'actualisation. Depuis le dimanche dernier, nous sommes entrés dans la période de l'épiphanie. Oui, l'épiphanie, le mouvement parce que Dieu nous donne de vivre l'année par saison. Voilà, nous sommes saisonniers, et je suis meurtri quand beaucoup de théologiens, entre guillemets, s'étonnent que nous sommes saisonniers, alors que même en tant qu'humains, ils savent qu'en Côte d'Ivoire, au moins, on a 4 saisons. 2 saisons de pluie, 2 saisons. Mais là, il n'y a pas de problème. Mais attends, Dieu est au commencement. Donc, nous marchons par saison. Nous savons qu'à ce moment précis, nous entamons l'année, donc ça correspond à une saison, le 19. À partir du 19, nous allons passer à la saison qui va nous permettre de rentrer dans le carême, dans le mouvement de la passion. Voilà, de la passion. Et après la passion, il y a l'ascension, il y a la Pentecôte. Donc, c'est pourquoi nous sommes très sensibles au mois, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le mois de janvier, quand aujourd'hui tu écris 4 janvier, on dit c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'on a changé de mois. C'est comme ça qu'on change aussi de saison. Et dans cette période, donne l'occasion de révéler le Seigneur. De révéler le Seigneur, voilà. Donc, on rentre dans une révélation très, très, très utile. Il faut que nous soyons sensibles dans le discernement, parce que Dieu se révèle. Et depuis le dimanche dernier, beaucoup ne savent pas, certainement dans notre développement, nous le dirons, mais nous sommes déjà, en révélant le Seigneur, nous révélons déjà la croix. Alors qu'on n'est même pas encore à la Pâque. Mais déjà, nous parlons de la croix. Dimanche dernier, nous avons parlé de la croix dans sa verticalité. Aujourd'hui, on nous donne de parler de la croix dans son horizontalité. On va lire le texte certainement. Ok, dans la version Louis II, nous avons Actes chapitre 9, verset 19b jusqu'au verset 30, il est écrit ceci. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples. Mais tous le craignaient et
ne croyant pas qu'il soit un disciple. Alors, Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin, Saül avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères, l'ayant su, l'amenèrent à Césarée et le firent partir pour Tars. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Effectivement, la parole de Dieu demeure éternellement. Si les téléspectateurs, en découvrant ce texte, ils seront obligés d'aller au contexte pour savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement, pourquoi on en arrive ici, où on commence, il reste quelques jours, avec les disciples qui étaient à Damas. Voilà, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes dans les 19 premiers versets de ce chapitre 9. Nous sommes dans les circonstances extérieures de la conversion de Saul de Tarse. Voilà, Saul, parce que son père s'est appuyé sur le nom du premier roi d'Israël, Saül, et il lui a donné ce nom. Saul, c'est un citoyen romain de par son père. Saul, c'est un disciple, un enseigné de Gamaliel, le grand sachant. Saul, c'est celui-là qui, malheureusement, est identifié au verset 1 de ce chapitre 9 comme respirant, voyez, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples. Voilà le zèle qui le caractérisait. Et Saul va se rendre à Damas avec une feuille de route à l'effet d'arrêter tous ceux qui disent que Jésus est Seigneur. Il les arrête et si tu résistes, femme, enfant, homme, vraiment, si tu es dans cette vision, si tu résistes à Saul, c'est le meurtre, c'est-à-dire c'est la mort. Et c'est dans ce parcours, dans cette vision dramatique qu'il va faire la rencontre de celui qu'il persécutait sans le savoir. Il était très religieux, il ne savait pas qu'il fallait passer à l'étape de la religiosité, comme on le dit, à l'étape du christianisme. Et chemin faisant, il va rencontrer Jésus de Nazareth. Jésus va se révéler à lui. Saul va perdre la vue. Et dans une vision, il doit recevoir celui qu'il allait arrêter, Ananias, à Damas. Et Jésus va parler à Ananias pour dire, va, apporte la délivrance à Saul pour qu'il me serve. Et c'est ce que le texte nous dit. Dimanche dernier, on l'a résumé en disant, sur le chemin de Damas, surpris par Jésus, parce que, oui, en allant arrêter les chrétiens, Saul de Tarse a été pris en flagrant délit par Jésus et il a été surpris de changer de vision pour ne plus persécuter les chrétiens qui étaient à Damas. Voilà un peu le contexte. Il est reçu à Damas, il a vécu avec Ananias, qui a eu peur de lui au départ, mais par la suite, les choses vont se révéler. Saul va goûter à la menace, lui aussi. On va l'extraire d'une manière un peu bizarre. Il va se retrouver à Jérusalem. Ce n'est pas la fin des menaces. Et de Jérusalem, il va se retrouver dans sa mère patrie, dans sa terre natale de Tarse. Voilà un peu le contexte. Paul avait certainement raison parce que le zèle qu'il avait, c'était le zèle pour servir son Dieu. C'est à partir de maintenant qu'on peut savoir que, bon, c'était un faux zèle. Ah oui, mais en fait, chacun a un zèle. Chacun sur la terre a un zèle. Les féticheurs ont leur zèle. Voilà, les marabouts ont leur zèle. Chacun a son zèle. Et chacun, et très souvent, s'y met à fond. Voilà. Mais nous sommes là parce que nous sommes chrétiens. Et l'histoire est là. C'est un fait historique. Voilà, Saul, ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas une imagination. Tarse est une réalité, voilà, historique, une réalité géographique. Donc Saul était religieux, il était pharisien, il était judaïsant, et donc il défendait
n'est-ce pas, sa religion. Voilà. Et il défendait contre ceux qui disaient qu'il n'était plus, il ne se reconnaissait plus dans cette religion. Voilà. Et il défendait, mais attendez, Dieu n'a pas besoin qu'on le défende. Dieu se défend. Dieu que nous prêchons se défend. On le prêche et il se défend. Mais quand on défend Dieu, c'est qu'on est supérieur. Parce que c'est le supérieur qui défend l'inférieur. Voilà. Donc, voici un peu le paradoxe. Et Saul a réalisé pour une fois qu'il y avait plus grand que lui, puisque sur le chemin de Damas, ce plus grand l'a démontré. Et donc, vaincu, et même convaincu, Saul va changer sa soutane. Voilà, il n'est plus meurtrier, il n'est plus menaçant, mais il devient le prédicateur avec hardiesse. Voilà le menaçant qui est menacé. Voilà le menaçant qui perd maintenant du terrain et qui, pour une fois, peut changer sa veste pour être, comme pour moi théologien, pour être du bon côté. C'est la raison pour laquelle le thème nous dit que c'est la surprise du changement ou bien... Voilà, alors, il est surpris par Jésus. Quand il est surpris par Jésus, c'est-à-dire, Jésus lui donne la surprise. Et dans la surprise, il y a la conversion. Conversion intérieure, mais il y a des faits. Conversion extérieure. Et quand il est délivré, lui qui a reçu la surprise, il va maintenant à son tour offrir la surprise. La surprise consistera à changer de manière radicale ce que nous, en grec, on dira la métanoïa. Il y a une repentance, il y a un changement radical dans cette surprise. Et puis on dit, mais attends, vous voyez que les gens étaient surpris, mais il est venu pour arrêter. Celui qu'il est venu arrêter est devenu son frère. Voilà, donc de l'ennemi. Ananias, qui était son ennemi, est devenu son frère dans la foi. C'est ça, c'est pourquoi les gens sont surpris. Mais attends, il a changé de cahier de charge. Il a changé de feuille de route. Il est venu pour arrêter, pour attraper. Et c'est maintenant, lui, au lieu de les attraper, qui rentre dans leur camp. Et même ceux qu'on devait attraper ont commencé à se méfier. Est-ce que ce n'est pas un complot, voilà, qu'il est en train de dire pour nous faire, je dis, pour nous berner et puis après nous attraper. Donc voici un peu la surprise. Parce que le changement était radical. Il n'est plus venu menacer, il n'est plus venu tuer. Et même quand on le menace, il devient petit, il a peur. On peut même le faire descendre par une corbeille, vous voyez le matériau utilisé. Et puis, il arrive à Jérusalem, il suit les disciples, les gens le fuient. Mais Saul démontre, vous voyez le verbe qui a été utilisé, il fait une démonstration de ce que Jésus est le Messia, Amashia, le Messie promis. Donc, ça, il devait tuer les gens pour ça. Et maintenant, il défend cette thèse-là. Voilà la surprise du changement. Et ceux pour qui il travaillait? Ah oui, mais c'est eux qui le menacent maintenant. Parce qu'il a fait faux bon. Je ne sais pas si, comme on le dit dans le jargon, il a pris un cachet. Il n'a pas honoré ce cachet. Donc, oui. il doit payer pour ça. Il doit rembourser. Et ça, il a été à maintes reprises. Aussi bien à Damas qu'à Jérusalem, il a été menacé par les hellénistes, il a été menacé par ses mandants. Est-ce que dans ce texte, on voit le changement? Oui, on voit le changement. On voit le changement parce que déjà, les chrétiens apeurés sont surpris que Paul soit maintenant, non pas Saul, mais Saul de Tarse soit de leur côté. Donc, il y a un changement. Il n'a lié personne. Or, il devait les lier, femmes, enfants, pour les faire venir à Jérusalem. Il n'a fait venir personne à Jérusalem. C'est lui qui a quitté Damas en catimini, hein, par la petite porte. Voilà. Et donc, il y a un changement. Et il arrive à Jérusalem, il ne fait pas de victime. Bien au contraire, il devient une victime. Donc, il y a changement. Et même pour sa vie, on est obligé de l'exfiltrer, pour utiliser l'expression du moment, l'exfiltrer pour le mettre en sécurité à Tarse, à l'effet de continuer. Et vous voyez que le texte est très évocateur puisque Barnabas était obligé de défendre pour dire calmez-vous, soyez rassurés, il a changé. Il n'est pas en train de faire semblant, mais c'est un changement, je peux l'attester, il a bel et bien changé pour être des nôtres. Aujourd'hui, il est un orateur, il est un prédicateur et non une menace
pour la prédication. Est-ce que cela est important pour nous aujourd'hui? Oui, ce texte, donc je disais à l'entame de cette émission, ce texte nous donne de parfait la croix. Vous savez, quand il est surpris, voilà, sur le chemin de Damas, on dit surpris par Jésus, nous sommes dans la verticalité. C'est Jésus, depuis le ciel, qui rentre en contact avec Saul, qui touche sa conscience pour dire, reviens sur le droit chemin. Vous voyez? Donc, on a la verticalité de la croix. Et dans la verticalité de la croix, l'âme est touchée, l'âme qui menaçait, l'âme qui détruisait, l'âme qui stratifiait la société, l'âme qui faisait des victimes dans la société devient une grande âme exceptionnelle qui vit maintenant au rythme du Dieu d'amour. Donc, l'âme qui faisait des ennemis fait de l'ennemi le frère. Quand on passe du statut d'ennemi au statut de frère, vous voyez, on a une grandeur d'âme. Mais cela n'est possible que par l'onction qui vient du ciel. Donc, on est dans la verticalité. Aujourd'hui, on nous parle de la surprise du changement. Pourquoi? Parce que la croix, dans sa verticalité, est croix quand il y a l'horizontalité. L'horizontalité, c'est qu'il y a une attitude magnanime. Il n'a plus en face de lui des ennemis, mais il a en face de lui ceux qui prêchent ou qui croient à une doctrine pour laquelle il n'était pas d'accord, donc qui étaient ou bien ses adversaires ou bien ses ennemis, mais qui sont devenus ses amis, ses frères. Oui? Donc il y a une attitude magnanime envers autrui. Donc on est dans l'horizontalité, on pense à l'autre, l'autre n'est plus ennemi, l'autre n'est plus celui qu'on doit détruire, l'autre n'est plus celui qu'on doit effacer sur la terre, mais celui pour qui nous devons tout faire pour qu'il soit à l'aise. Et donc dans l'horizontalité, on prêche, on prône, on vit le vivre ensemble. C'est cela, mais est-ce que l'Église est dans cette démarche? Ah oui, mais c'est pourquoi nous sommes à ce jour, dans la phase de l'épiphanie, nous sommes amenés à prêcher. Parce que justement, nous sommes, et si nous rentrons dans l'actualisation, la liste des candidats ou bien ceux qui sont retenus par la CEI pour être les prochains députés, il y a plus de 1000 et quelques, mais le nombre de postes dispo, je crois qu'on est autour de 200 et quelques. Donc, naturellement, tout le monde ne sera pas député en Côte d'Ivoire. Mais il faut qu'on dise à nos frères, à nos sœurs, que la politique ne doit jamais nous diviser. La politique, dans le choix de chacun, dans son choix de parti politique, ne doit pas, s'il n'est pas des nôtres, être un ennemi. Pour qu'on l'efface, on l'élimine. Voilà, pour que lui ne doit plus prendre le poste, c'est moi ou rien. Non, il faut qu'on sorte dans la respiration, comme le texte le disait, respirer la menace et le meurtre. Il faut que tous les candidats comprennent qu'ils ne doivent pas respirer le meurtre et la menace. Voilà. Et puis, le drame, c'est que tout cela, pour la plupart, se retrouvent dans des lieux de culte, dans des lieux où chacun croit à un Dieu, où chacun prie Dieu, Mais si nous croyons en Dieu, nous devons tout faire pour que l'autre ne soit jamais un ennemi, même si pour un temps il est un adversaire politique. L'autre doit être un frère, il doit demeurer frère, un frère ivoirien. Vous pensez que c'est facile, quelqu'un qui a été votre bourreau, du coup, va devenir votre ami? Mais pourquoi facilement? vous voulez que ça soit facile? Pourquoi les gens veulent sur la terre faire des choses faciles? Mais la femme, pour que nous on naisse, mais nos mamans ont pleuré. Donc on ne vient pas sur la terre pour des choses faciles. On vient pour transformer ce qui est difficile en possibilité pour l'autre. On vient pour transformer les obstacles en défis relevés. Donc on ne nous demande pas des choses faciles. Dieu lui-même, est-ce qu'il a fait des choses faciles? Quand Dieu, dans sa gloire, descend dans la puanteur de Bethléem, mais pourquoi? S'il voulait les choses faciles, il allait naître dans une maternité 5 étoiles. Mais Dieu, pour nous sauver, il pouvait mourir d'une crise cardiaque ou bien d'un mal de tête. Mais pourquoi il doit passer des heures et des heures dans l'humiliation depuis le jardin de Gethsémani jusqu'à Golgotha, humilié? Il a eu même soif. Il a été vraiment
vilipendé, il a été positionné au milieu de deux brigands. Écoutez, pourquoi ce modèle que nous aimons tant, ce modèle pour lequel et avec lequel nous prenons la communion, on ne peut pas l'imiter et on s'attend à des choses faciles. On ne nous demande pas des choses faciles, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas facile que ce n'est pas possible. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous pouvons le réussir. Saul a transformé ses ennemis en frères, en amis. Donc nous aussi, il nous dit quelque part, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc on peut transformer tous nos ennemis en frères, en amis. Et c'est à cela que nous sommes appelés dans cette nation. Il faut voir que le monde, l'Église, la Côte d'Ivoire doit arriver à un changement. Oui, c'est possible. C'est possible. Et Dieu, de tous les temps, depuis l'Ancien Testament, jusqu'en allant dans l'Apocalypse, voudrait que l'agir dramatique de chacun soit transformé en agis de salut. C'est possible. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Personne dans la prédication ne va occulter le mystère de la kénose. Personne ne va occulter la théologie de la douleur. Personne ne peut prêcher sans s'appuyer sur la Via Dolorosa, le chemin de la douleur. Donc, ce n'est pas parce qu'on soliloque, ce n'est pas parce qu'on souffre qu'on doit faire davantage de victimes. Mais justement parce qu'on a souffert ou on souffre, que nous devons tout faire pour que l'autre qui est en face de nous ne souffre pas comme nous on a souffert. Il faut donner, il faut payer le prix. Et c'est à cela que nous sommes appelés. C'est le changement. Aujourd'hui, ce tableau de plus en plus quitte l'Église. Or, l'Église doit faire des ennemis rentrer dans l'Église pour qu'ils soient des frères. Malheureusement, des frères sont dans l'Église et ils deviennent des ennemis. Ils sortent. Chacun prend son chemin. Et puis, on détruit la société, on détruit la cité, on détruit la nation. Nous sommes interpellés, frères et sœurs ivoiriens, nous sommes interpellés, nous qui vivons dans ce beau pays, la Côte d'Ivoire, nous sommes interpellés, nous qui constituons la diaspora de la Côte d'Ivoire et qui vivons hors de la Côte d'Ivoire. La politique ne doit pas nous diviser, les passions ne doivent pas nous diviser. Nous devons tout faire pour que nous soyons des frères et des sœurs. Et quand je dis c'est mon frère du Nord, je suis sincère parce que je crois que cela a été possible hier et cela doit être possible aujourd'hui et cela est possible demain. Voici le challenge que l'Église voudrait que chacun de nous, dans l'aujourd'hui de sa foi, revisite. Un dernier mot. Alors, bien-aimés frères et sœurs, Saul de Tarse est un personnage historique qui, au nom de sa religion d'hier, a fait des victimes. Vous savez, le champ sémantique du verset 1 du chapitre 9 de Actes dit qu'il respirait la menace et le meurtre. Mais il n'a pas fini dans cette respiration, mais il a été un prédicateur de l'amour de Dieu. Il a fini sa vie à partir d'un jour où il a été surpris par celui qu'il combattait, Jésus. Il n'a plus été la même personne. Ne soyons pas les mêmes personnes. Que la métanoïa soit notre quotidien et que nous fassions en face de nous, autour de nous, au nom de l'horizontalité de la croix, des personnes qui vivent aussi le bonheur auquel nous aspirons. Nous nous battons pour être heureux, mais ne profitons pas nous seuls de ce bonheur. Partageons-le dans nos villages, partageons-le dans nos hameaux, partageons-le dans les cités, partageons-le dans nos régions. Que ces élections à venir ne soient pas une occasion de plus pour endeuiller des familles, ne soient pas une occasion de plus pour que nous respirions la menace et la mort. Jésus nous veut frères et sœurs, et cela est possible. Que le Seigneur nous y aide par l'onction du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous allons louer le Seigneur et puis vous allez rendre grâce au Seigneur. Yeah.
avec vous. Seigneur notre Dieu, tu es maître du temps, tu as rendu possible ce moment, cette émission, ce temps d'exhortation. C'est toi qui parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Fasse en sorte que nous soyons pour nos frères, pour nos sœurs, non pas des bourreaux, mais des sources de bénédiction. Que chacun, au travers de l'actualité du pays, soit une bénédiction pour la nation ivoirienne. Glorifie ton nom, bénis les autorités de cette télévision et bénis tout ce que tu as établi comme autorité depuis le président de la République jusqu'au chef des quartiers en passant par les ministres et tous ceux qui ont été établis. Que ta faveur soit sur nous et donne-nous de vivre notre foi chrétienne en toute humilité matérielle, en toute humilité spirituelle, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, un seul Dieu qui est le Dieu du changement. Amen. Amen. Vous savez que cette période, elle est réservée au synode des districts. Nous étions à Bassam. On va terminer avec notre rendez-vous de ce jour. Et puis, nous allons revenir là pour nous dire au revoir à nos téléspectateurs. Dieu notre Père, les mots vieillissent et se dévalent. Et pourtant, c'est en un langage humain que ton Fils est venu nous apporter les paroles de la vie éternelle. Accorde-nous d'être attentifs aux mots que nous entendons et à ceux que nous prononçons, pour qu'à travers eux apparaisse Jésus-Christ, parole vivante, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous trouvons notre texte dans le livre des Rois, 2 Rois chapitre 4, les versets 1 à 7. 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7, que nous lisons. Une femme dans les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et lui s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, et ce qui restera. Amen. Amen.
l'Église face à la condition sociale et héréditaire des veuves et des orphelins. Nous avons lu dans 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 17. Permettez-nous d'introduire notre message. Robert, pourquoi nous as-tu laissé seuls? Que vont devenir tes enfants? Et moi, ton épouse, que vais-je devenir? Tu nous as tués, Robert, tu nous as tués. Oh mon Dieu, où es-tu? C'est ainsi que Dame Roberti, qui venait de perdre son mari, assise à même le sol, inconsolable, s'exclamait entre 2 sanglots. En effet, elle venait d'être expulsée manu militari de la maison qu'elle et son défunt mari avaient construite en consentant beaucoup de sacrifices par le petit frère de ce dernier qui avait même séjourné chez eux étant élève. Quelle cruauté! Dame Roberti, chrétienne régulièrement au culte comme son défunt mari, très active dans la communauté, ne voyait pas l'avenir d'un œil radieux dans sa nouvelle situation de veuve avec 5 enfants dont les derniers étaient 2 sœurs jumelles de 3 ans. Ce genre de situation est devenu quelque peu habituel, qu'elle semble de plus nous émouvoir. Quel avenir pour la veuve et les orphelins? Quelle responsabilité de l'Église dans leur prise en charge? Quelle action de la famille dans la restauration de la dignité de la veuve et des orphelins? C'est à toutes ces préoccupations que l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire voudrait nous inviter par la redéfinition du thème ainsi libellé: l'Église face à la condition sociale et héréditaire des veuves et des orphelins. À l'occasion singulière du culte de clôture du 15e synode du district de Grand Bassam, nous avons lu le texte de 2 Rois 4, versets 1 à 7, afin d'élucider ce thème. Pour notre compréhension ce matin, nous adopterons la démarche suivante: contexte, explication et quelques conseils en actualisation. Le Messie, canal d'autonomisation des veuves et des orphelins. À l'instar du prophète Élisée, notre Église doit être un canal d'autonomisation des veuves et des orphelins. À travers l'existence des structures telles que Église, Société et Action sociale, beaucoup d'actions sont menées. Cependant, beaucoup reste encore à faire. Honorables invités, chers frères et sœurs en Christ, méthodistes d'ici et d'ailleurs, nous à qui Dieu a fait grâce de pouvoir joindre les 2 bouts, les veuves et les orphelins, tout leur regard, leur visage couvert de larmes, vers nous. Ils nous tendent leurs mains. Nous sommes tous exhortés à faire parler nos cœurs, car il faut peu, souvent, pour rendre heureux. Il faut peu, souvent, pour rendre heureux. L'Église, par la reproduction de ce thème en cette année ecclésiastique, nous invite à plus d'actes concrets, à plus de pratiques que de paroles à l'égard de nos veuves et orphelins, pour faire corps avec la parole de Dieu, selon laquelle la vraie religion consiste à faire droit à l'opprimé en défendant la veuve et les orphelins. Pour être plus efficace, nous encourageons l'Église à recenser les veuves et les orphelins, à les classer selon leurs besoins et leurs formations, car il y a des veuves et des orphelins qui ont une formation et qui n'attendent que l'opportunité d'un travail pour se prendre en charge. Organiser des formations à l'intention, les aider à s'installer afin de se prendre en charge. Car un dicton chinois dit: mieux vaut apprendre à un homme à pêcher
que de lui donner toujours du poisson à manger. Mieux, le Seigneur nous invite à une approche holistique de l'évangile, c'est-à-dire qui prend en compte tout l'homme. Chers vœux, chers orphelins, l'espoir n'est pas encore perdu. Il y a encore de l'espoir, car Jésus-Christ, l'espoir du monde, est votre soutien. Il est votre consolation. Il est votre refuge. Prenez donc courage. Attachez-vous à lui, car il peut vous garantir d'un lendemain meilleur. Chers veuves, il y a encore de l'espoir. Il y a certaines veuves, à cause du traitement inhumain qu'elles ont subi, refusent de donner sens à la vie, refusent, souvent avec leur jeune âge, de se remarier. Chers veuves, si c'est là encore possible, il faut le faire en comptant sur la grâce de Dieu. Car un dicton dit que l'huile ne finit jamais dans la galette. Et son coucher qui est doux. L'huile ne finit jamais dans la galette. Et son coucher même qui est doux. Il y a encore de l'espoir. Car Jésus-Christ est de votre côté. Un clin d'œil vers les veufs. Il y a aussi de l'espoir. Car Jésus-Christ est dans la barque. Que conclure? L'Église, face à la condition sociale et héréditaire des veuves et des orphelins, est le thème qui a conduit nos réflexions. Nous avons mis en exergue la condition sociale et déplorable des veuves et orphelins en général, et singulièrement ceux de l'Eumucie, et fait appel à notre responsabilité en tant qu'hommes, époux et femmes épouses. L'Église, pour soulager les veuves et les orphelins, sécher l'âme et leur donner des lendemains meilleurs. Retenons pour finir, bien-aimés, que la religion pure, sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Puisse Dieu bénir sa parole et vous bénir. Amen.
et que vous vivez de cette coupe qui est au sang versé sur la parole de la rémission de nos péchés, vous annoncez la naissance, la mort, la résurrection et la venue glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Je déclare maintenant, avec l'autorité qui m'est conférée, le 15e synode du district de Massam. Nous recevons la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, du Père, et la communion du Saint-Esprit soit et demeure avec vous tous. Allez donc dans la paix du Seigneur. Amen. Un mot pour le synode, un mot. Oui, mais le synode, c'est le grand rendez-vous des bilans
Que le Seigneur bénisse ceux qui ont déjà fait et qu'il inspire ceux qui sont en voie de réaliser leur synode. À Dieu soit la gloire. J'étais très heureux d'être avec vous à ce rendez-vous. Certainement, si Dieu nous donne l'occasion, nous allons encore nous retrouver le dimanche prochain. Mais nous avons exploré le thème suivant, de retour de Damas, la surprise du changement. Que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons tous les téléspectateurs, saluons nos amis qui nous ont aidés dans la réalisation de ce rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci à vous.